Yadva putrasya tat karma. Yadva putrasya tat karma. Guruna vihitam nripa. Guruna vihitam nripa. Deshani sharayamasa. Deshani sharayamasa. Sutam tyakta vidim rusha. Sutam tyakta vidim rusha. Yadva putrasya tat karma. Yadva putrasya tat karma. Guruna vihitam nripa. Guruna vihitam nripa. Deshani sharayamasa. Deshani sharayamasa. Sutam tyakta vidhim rusha. Sutam tyakta vidim rusha. Yadva putrasya tat karma. Yadva putrasya tat karma. Guruna vihitam nripa. Guruna vihitam nripa. Deshani sharayamasa. Deshani sharayamasa. Sutam tyakta vidhim rusha. Sutam tyakta vidim rusha. Yadva putrasya tat karma. Yadva putrasya tat karma. Guruna vihitam nripa. Guruna vihitam nripa. Deshani sharayamasa. Deshani sharayamasa. Sutam tyakta vidim rusha. Sutam tyakta vidim rusha. Yadva putrasya tat karma. Yadva putrasya tat karma. Guruna vihitam nripa. Guruna vihitam nripa. Deshani sarayamasa. Deshani sharayamasa. Sutam tyakta vidhim rusha. Sutam tyakta vidim rusha. Yadva putrasya tat karma. Yadva putrasya tat karma. Guruna vihitam nripa. Guruna vihitam nripa. Deshani sharayamasa. Deshani sharayamasa. Sutam tyakta vidim rusha. Sutam tyakta vidim rusha. S'agit. Yadva putrasya tat karma. Yadva putrasya tat karma. Guruna vihitam nripa. Guruna vihitam nripa. Deshani sharayamasa. Deshani sharayamasa. Sutam tyakta vidim rusha. Sutam tyakta vidim rusha. Bon. Yadva, Yadva, sachant, sachant, putrasya, putrasya, de son fils, de son fils, tat, tat, cela, cela, karma, karma, action, action, guruna, guruna, par le maître spirituel Vasishta, par le maître spirituel Vasishta, abhihitam, habilitam, informé, informé, Nripa, Nripa, le roi Ikshvaku, le roi Ikshvaku, Deshat, Deshat, du pays, du pays, Nisarayamasa, Nisarayamasa, Shasa, Shasa, Sutam, Sutam, son fils, son fils, Yaktavidim, Jaktavidim, parce qu'il avait enfreint les règles, de Rusha, de colère, colère. bien. Alors, d'abord,
parler en français. I will speak in French. And this chapter, we will see there is no purport to the verse, and we have to read like 20 or more verses before finding the purport. So, those who don't speak French, there is an English Bhagavatam, which is you don't speak French. Anyone doesn't speak French else? Okay. Hein? Hare Krishna. And you can follow because there will be mostly verses from the Bhagavatam. Donc, bon, d'abord, c'est pas le verset que j'avais prévu. Et ensuite, donc, il y a beaucoup de versets. Alors, on va se remettre un petit peu dans l'histoire, si vous préférez, si vous voulez bien. Les versets précédents, 9e chant, chapitre 6, donc aujourd'hui c'est le verset 9. Et le verset 6, par exemple, pour reprendre un petit peu le début, il s'agissait avant d'une généalogie des fils de Manu. Et le verset 6 disait que le roi Ikshvaku, attendez. Voilà. Que le début du chapitre disait que le fils de Manu, Manu c'est un Mandantar, un descendant du Seigneur, en tant qu'une personne, un avatar. Donc le fils de Manu fut, vous le connaissez tous, Ikshvaku. Comment c'est Imam Rajasi Manu Ishvakave Pravit, Manu Ishvakave. Dans le Bhagavad Gita, Krishna explique qu'il a énoncé cette connaissance de l'âme, de Dieu et de notre relation avec lui, pas seulement il y a 50 ans, quand on a imprimé la Bhagavad Gita en français, pas seulement il y a 500 ans, quand Chaitanya Mahaprabhu a donné le moyen de vivre pratiquement la Bhagavad Gita par le chant du mantra Hare Krishna. Pas seulement il y a 5000 ans, quand Dieu en personne, l'aspect personnel divin du Suprême, est venu dans ce monde matériel, sur terre, à Vrindavan, montrer sa forme et ses divertissements et son entourage. Mais il a énoncé la Bhagavad Gita sur le champ de bataille de Kurukshetra. Mais en fait, Krishna dit à Arjuna qu'il a énoncé cette connaissance indispensable pour réussir sa vie, pour comprendre le but de l'existence ultimement. Il a énoncé d'abord à Vivasvan, c'est le Deva du soleil. Ça remonte à quelques éons, quelques milliards d'années. Tout le monde a oublié, y compris Arjuna, mais Krishna dit oui, mais moi, j'ai rien oublié, parce que je n'ai pas de corps matériel sujet à certaines connaissances et de l'oubli, certaines spéculations, doutes. Non. Je suis Dieu en personne et je viens spécialement, Yada Yada Idalmasya, Ilani Bhavati Bharata Bhutanam Dalmasya Tadatmanam Shijamyaham, je viens spécialement vous voir, vous qui êtes emprisonnés par les lois de la nature matérielle, pour vous ramener dans le monde de la liberté, le monde des activités spirituelles conscientes de Krishna. Donc, oui, voilà. Donc, je ne vais pas remonter trop loin, il faut avancer quand même. Donc, nous sommes avec Maharaj Ikshvaku, le fils de Manu. Et c'est le moment d'accomplir une cérémonie religieuse traditionnelle, la cérémonie du Shraddha, qui est destinée à honorer et à bénir nos ancêtres personnels. Et donc, Maharaj Ikshvaku va sacrifier à cette tradition.
Et son fils, Vikukshi, à qui il avait confié une partie du cérémonial à accomplir, son fils Vikukshi va faire une bêtise. Oui, des fois, on nous confie une tâche à accomplir. Un supérieur nous dit, tiens, fais ça, aide-moi à faire ça, et il faut faire attention. Il ne faut pas penser, ah ça y est, j'ai été remarqué, ils vont voir qui je suis maintenant, c'est bien. Oui, ils vont voir qui je suis, Krishna, il va nous faire des bêtises et on se sent tout bête, tout petit. Donc Vikukshi, le fils de Ikshvaku Maharaj, il s'est emporté un petit peu dans son enthousiasme, comme il était prévu, non c'est moi, non, c'est mon père, c'est moi. Il a fait une bêtise dans le cérémonial de l'offrande. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a prélevé une partie du boga qui devait être offert dans la cérémonie. Vous savez, quand on fait les offrandes, on amène avec un drap dessus, on offre à Krishna, et bien entendu, personne n'y touche avant. Et donc, Prabhupada explique, dans ce verset juste avant celui d'aujourd'hui, ce qui est destiné à être offert dans un yagya ne peut être goûté par qui que ce soit avant d'être offert à la murti. Dans nos temples, ce principe est de rigueur. On ne peut manger de la nourriture provenant de la cuisine à moins qu'elle n'ait été offerte tout d'abord à la murti. Si l'on prélève quoi que ce soit sur une préparation avant d'en faire l'offrande à la murti, cette préparation est souillée et ne peut plus être offerte. Ceux qui adorent les murtis doivent bien connaître cette règle afin d'éviter de commettre des offenses au cours de leur culte. Donc voilà. Et le verset d'aujourd'hui, la traduction, c'est « Lorsque le roi Ikshvaku, informé par Vasishta, son maître spirituel, comprit ce que son fils avait fait, il se mit dans une colère terrible. Il ordonna alors à ce dernier de quitter le pays du fait qu'il avait enfreint les règles. » Oui, donc c'est le scénario général de ce que nous lisons aujourd'hui. La colère du roi qui s'adresse, le roi, c'est un roi saint, un Raja Rishi, donc il est censé être impartial envers tous ses sujets, même envers son propre fils. Il est là pour que l'ordre soit respecté, parce que quand il y a de l'ordre dans une société, tout le monde peut paisiblement mener sa vie matérielle, spirituelle, et tout le monde se sent connecté, comme on dit aujourd'hui. Voilà, ça se passe bien. Donc c'est un devoir important de veiller à ce que l'ordre social soit respecté. Bien sûr, l'ordre social, c'est pas juste... l'ordre social, c'est que chacun accomplisse son devoir pour progresser vers le monde spirituel. Donc le roi Ikshvaku, il s'est mis en colère contre son propre fils. Il n'a pas dit « Oh, c'est mon fils. Ça va, personne n'a rien vu, taisez-vous, vous l'avez vu, c'est moi. » Non, il montre l'exemple. Et sévère, parce que un roi, un kshatriya, un dirigeant, c'est son devoir difficile d'être avec bienveillance sévère contre les erreurs, contre les fautes, pour le bien de tout le monde. C'est une responsabilité qu'il a. C'est pas juste, il n'a pas envie de punir ou comme ça, ou de corriger quelqu'un, de l'aider à... Non, c'est son devoir, et c'est un devoir très difficile. Très difficile. Donc le roi Ikshvaku, il ne faut pas penser qu'il s'est mis en colère parce qu'il était emporté par une influence matérielle. Oh, sale gamin, encore une fois, cette fois-ci ça suffit, j'en peux plus. Hein. Non, il devait montrer cela, que les règles à suivre dans l'ordre social sont importantes, mais que dire des règles à suivre dans
le culte du Seigneur. Parce que là, si on enlève la compétence des prêtres, des brahmanas, c'est la tête, alors le corps social n'a plus de tête et c'est la catastrophe. D'abord, ils sont perdus, les différentes parties du corps, les travailleurs, les dirigeants, les producteurs, tout ça. On veut bien travailler, faire notre devoir, mais finalement, je n'en comprends plus. C'est quoi le but finalement? Quotidiennement, on a besoin d'être rappelé cela. Et après cette période de confusion, après, il y en a toujours qui sont un petit peu ambitieux, qui disent non, c'est moi maintenant le chef, je vais vous montrer, vous inquiétez pas, je suis là, etc. Et puis ils vont emporter tout le monde dans des bêtises encore, et ça, le chaos. Donc c'était important qu'il corrige devant tout le monde, qu'il montre devant tout le monde que c'est très important de suivre les règles en général et en particulier les règles de la vie spirituelle. Parce que sinon, soit on est perdu, ou pire encore, on est emporté par n'importe qui, dans n'importe quoi. Donc on a beaucoup de chance. On a beaucoup de chance d'avoir une parampara, une lignée de guides qui nous gardent justement bien dans cette orientation du but ultime de la vie, dans tous nos actes, quels qu'ils soient, et en particulier dans notre culte offert au Seigneur. Le culte, c'est quelque chose d'un peu officiel. Dieu est dans notre cœur à tous, bien sûr, et ultimement, Dieu, il est fait pour qu'on le serve avec amour. Il n'a besoin de rien, mais il apprécie la bhakti. Il apprécie les sentiments qu'on lui offre à travers patlam, pushpam, palam, toyam, même une petite fleur, une feuille, de l'eau. Si tu mets un sentiment d'affection envers moi, à ce moment-là, bien que ce soit Dieu en personne, ça me met en appétit. Ouais. Donc, Prabhupada a dit, ce qui est destiné au culte des murtis, ça ne doit pas être prélevé avant que le Seigneur et Maître à qui c'est destiné le reçoivent. Parce que quand on adore les déités, c'est la grâce de Krishna. C'est la grâce de Krishna parce qu'on a une idée très très vague de Dieu en général. Il y avait eu un sondage, je me rappelle, il y a quelques années, auprès des croyants, quelle que soit leur religion. Il avait interviewé beaucoup dans différentes salles. Et qu'est-ce que c'est Dieu pour vous qui croyez? 90% n'avaient pas de réponse, juste une réponse vague. C'est Dieu, c'est là-haut, quoi. Voilà. C'est triste. C'est triste parce que, justement, ça enlève de cette foi en Dieu la relation qu'on a avec lui. Si on n'est pas conscient que Dieu est une personne transcendantale et suprême, alors on va simplement rester dans avec des désirs spirituels transcendantaux, une réciprocité d'échange d'affection avec l'âme spirituelle, petite âme. Alors on va rester au niveau matériel, pieux ou impie, mais ce sera toujours pour quelque chose de matériel. Voilà, enlever les problèmes de la vie, améliorer les plaisirs temporaires de cette vie, éventuellement pour Dra, Manusyanam, Saseshu, Kachitete, Sidaye, parmi des milliers, certains chercheront à être complètement libérés de la réincarnation. Il y a beaucoup qui ignorent cette loi de la vie. Mais en fait, personne ne s'intéressera à Dieu, à lui. Parce que c'est un concept, c'est une idée, c'est un suprême.
Et donc, c'est bien d'être connecté avec le suprême, parce que comme ça, on peut recevoir plein de bonnes choses. Mais on n'est pas tellement concerné par lui, vraiment, tant qu'on n'a pas conscience que c'est une personne transcendantale. La vérité absolue est une personne. Tout comme nous sommes également des personnes, notre père, notre grand-père, etc., Ishvaku, Manu, Vishwan, Brahma, tous les êtres vivants ont une personnalité, une individualité. Eh bien, l'être originel, la réalité originelle, n'est pas juste une réalité originelle, c'est aussi une personne extraordinaire. On la nomme Bhagavan. C'est pas seulement le suprême, l'être suprême, nul n'est plus grand que lui, nul ne l'égale à Samantha. Mais il a également des qualités, des caractères de personnalité qui lui sont propres. Et ces caractères, ces opulences, ces charmes sont définis par ce terme de Bhagavan, qui inclut aussi le fait qu'il est le plus grand, le premier, tout-puissant, bien sûr. Mais également, il est Bhagavan, ça veut dire il a des traits de personnalité qui sont faits pour que nous puissions le servir en sachant justement comment il est, qu'est-ce qu'il est. Il est très beau, il aime bien qu'on le glorifie donc pour sa beauté. Il est très intelligent, donc il aime bien qu'on se relie avec lui par l'étude de son enseignement, Srimad Bhagavatam. Il est infiniment riche, tout lui appartient, et il aime bien qu'on dépende de lui complètement avec gratitude, etc. Voilà. Donc le culte des déités est fait pour nous remettre à l'endroit, les idées à l'endroit. Que nous ne sommes pas ni le maître, ni le propriétaire, ni le bénéficiaire de tous les efforts, mais c'est Dieu lui-même. Et pour que ce soit pratique, nous avons besoin d'avoir cette manifestation du Seigneur dans sa forme de déité. C'est indispensable. Sinon, on reste simplement dans quelque chose d'impersonnel et dans une relation qui n'est pas avec Dieu, mais plutôt avec ses énergies, ce qu'il peut nous donner. Même si ceux qui disent « Ah mais non, il ne faut pas matérialiser Dieu ». Alors qu'est-ce qu'ils font ceux-là? La plupart, eh bien, ils le matérialisent subtilement. Dieu, c'est, à mon avis, ou mon ressenti, voilà. Ça, c'est matériel. Ça, c'est spéculation matérielle, spéculation mentale. Et les déités, c'est pas ça. Les déités, c'est la forme réelle de Dieu en personne, Krishna, tel qu'il est visualisé par des grandes âmes réalisées. C'est ce que dit Brahma. Premanjana chulito bhakti vilochanina santa sadeva hridayeshu vilokayanti yam shyamasundara machintya guna swarupam govinda madipurusha tamaha bhajani. Il dit ces âmes réalisées, c'est-à-dire qui ont de l'amour pour Dieu, pour cette personne. On ne peut pas aimer une idée simplement, c'est pas pratique. Mais ceux qui ont de l'amour pour la personne, qui veulent le servir, l'amour c'est offrir quelque chose. Ceux-là, avec leurs yeux qui sont décorés avec leur vision est décorée par l'amour, eh bien ceux-là, ils voient Dieu en personne dans leur cœur. Ils voient Shyamasundar. Et ainsi, ils peuvent le donner. Oui. Donc les déités nous sont données par Guru Shastra Sadhu. Les Écritures décrivent telle qu'elle est la personnalité de Dieu. Et les sadhus, ces grandes âmes réalisées, ces grands maîtres de notre tradition, toute tradition religieuse, de par leur amour, Bhaktyama Mabhijanati, Yavanya Shasmi Tadvata. Tadvata, ça veut dire
en vérité, ils reçoivent cette vision spirituelle de par leur amour pour Krishna. Krishna, à ce moment-là, réciproque comme on dit, c'est pas français, voilà, il y a une relation qui s'établit sur le même plan personnel. Et donc on peut avoir accès à la personnalité de Dieu et grâce à cela, on peut le servir. Et quand on le sert, c'est quelque chose de très nouveau, très nouveau, hein, de spéculer sur la métaphysique, ça, c'est déjà pas mal, on pourrait dire, d'avoir quelques bons sentiments humanitaires, de gratitude, pardon, de cohésion humaine, de cohésion vivante, c'est encore mieux, très bien. Mais de développer sa relation avec la source de toutes ces qualités, avec la personne qui les incarne à l'infini et qui peut effectivement ensuite bénir tous nos efforts, bénir l'humanité, bénir la planète, là c'est autre chose. Donc le culte des déités, on apprend à servir. Et le premier service, c'est de reconnaître que c'est pas moi le maître. Donc tout ce qui existe ne m'appartient pas, j'en ai besoin, et il y a le propriétaire qui me donne tout ce dont j'ai besoin. Nityo nityanas chetana chetananam eko baonam yo vidadati kaman. Parmi l'infinité d'êtres vivants qui existent partout, dans toutes ces 8 400 000 formes de vie, tous ce sont des âmes minuscules, des petits fragments de vie, de conscientes, individuelles, qui font leur chemin dans leur vie, et vie après vie dans différents corps. Une infinité. Il y en a. Voilà. Mais Eko Baonam Yo Vidadati Kaman. Il y en a un qui est aussi vivant, comme les autres, mais qui est différent des autres, parce que c'est lui qui pourvoit aux besoins de tous les autres. Et les autres, ils sont totalement dépendants, nous. Et lui, c'est Dieu. Oui. Donc, quand on sert les déités, on réapprend à rendre à César ce qui appartient à César. On réapprend à la relation correcte que nous devons avoir et consciente avec Dieu. Et une règle importante, c'est à travers ce service d'offrande de nourriture, puisque la nourriture, on est conscient que c'est important tous les jours, plusieurs fois par jour, on y pense. Alors plusieurs fois par jour, on doit penser Yo Vidadati Kaman. Oui, tout cela, ça vient de lui, mais pas seulement de la gratitude, ça vient de lui, merci, merci, merci. Mais, et moi, qu'est-ce que je pourrais faire pour lui? Il me donne à manger. Peut-être qu'il serait content que je lui offre, même si ce qui compte, c'est surtout mon attitude de service. Bien sûr qu'il est content. Il est très content, surtout quand ça vient de nous qui avons oublié depuis longtemps la personne de Krishna. Donc, quand les dévots, ceux qui sont sur cette voie du service dévotionnel, font une offrande, cuisinent quelque chose pour les déités, alors c'est très transcendantal. C'est très transcendantal. C'est l'âme qui passe, c'est la nature de l'âme, c'est la conscience de Krishna qui passe dans cette offrande. L'offrande, celui qui le fait, la nourriture offerte, tout cela, ça devient transcendantal, ça participe de l'absolu. Krishna il le dit dans le Bhagavad Gita. Et donc, c'est pas une question de goûter pour savoir si c'est assez salé ou trop, c'est une question de mettre dedans cette relation de serviteur vis-à-vis de Krishna. Donc, quand le fils de Maharishi Vaku a goûté la nourriture avant qu'elle soit offerte au maître, tout ce qu'il faisait, toute cette histoire de cérémonie, de culte, etc., c'était zéro.
Et il est passé totalement à côté du sujet, quoi. On a des exemples comme ça. On a l'exemple bien connu dans notre tradition de Srila Bhaktisiddhanta, qui, tout jeune, à l'âge de quelques 5 ans, je crois, le maître spirituel de Srila Prabhupada, 5 ans, sans y penser et sans le savoir, il a mangé une mangue, et son père, Bhaktivinoda Thakur, lui dit, mais attends, elle n'était pas offerte, elle était pour Krishna, celle-là, et tu l'as mangée avant qu'elle soit offerte. Il a compris la gravité, son père ne l'a pas banni, il a fait non, à 5 ans, non. Et puis il ne s'agissait pas d'une erreur matérialiste. Et donc lui-même, il s'est senti très mal, ce petit enfant, et il a dit, bon, vraiment, j'ai fait une grave erreur, pour montrer que je le regrette, parce qu'il faut le montrer, pour pas juste le dire, et puis le lendemain, on recommence. Eh bien, de toute ma vie, je ne mangerai plus jamais de mangue. 5 ans, c'est une détermination, un peu comme Bhishma. Hein. Bhishma, ça veut dire quoi, Bhishma? Un vœu terrible. Hein, un vœu terrible, Bhishma. Voilà. Jamais, dit ce grand roi, il était promis à être un grand roi dans l'époque védique, c'était beaucoup de choses, et beaucoup de... Jamais je ne me marierai. Voilà. Grand Bhishma, donc Srila Bhaktisiddhanta, 5 ans. Et un autre exemple, Madhavendra Puri, le maître spirituel de Chaitanya Mahaprabhu, un dévot, un maître de la dévotion exceptionnelle. Il s'en va par les routes, par les chemins de Bharat Bhumi, de l'Inde spirituelle, sur l'instruction de la déité qui lui est apparue en rêve lorsqu'il méditait sur le Seigneur en personne, au pied de la colline Govardhan. Et le Seigneur lui est apparu, lui a demandé « Viens me découvrir, on m'a caché là il y a très longtemps, et c'était bien, parce qu'on voulait me faire du mal, là, des athées, pas bien. Mais là, il fait vraiment chaud. Comme vous savez, récemment, j'ai vu dans les informations qu'il y avait une canicule exceptionnelle en Inde. Hein, je ne sais pas combien, 40, 45, etc. Quoi, voilà. Mais ils continuent là-bas. Hein. Les lits vont quand même au boulot, hein, travailler dans les bureaux, machin, il y a peut-être air conditionné, mais dans les rickshaws, il n'y a pas. Enfin, voilà. Et puis sur les chantiers non plus, les femmes avec le truc sur la tête, là, 45 degrés. Donc Krishna aussi, il a dit, oui, moi aussi j'ai très chaud, Govardhan. Sors-moi de là, s'il te plaît. Alors, pour aller vite, il a appelé tout le monde. Et, venez voir, il a dit qu'il était là, enfermé, là, dans les buissons partout. Ils ont découvert la mourti de Gopal. Il était beau. Ils l'ont installé sur la colline Govardhan. Une grande pierre, une grande dalle plate, là, plusieurs. Ils ont crac, puis après, ils ont derrière une autre grande, comme ça, avec les moyens du bord. Enfin, les moyens que le Seigneur donne, surtout à la colline Govardhan. C'est une manifestation de Krishna en personne également. Donc tout ce qui compose la colline Govardhan, les pierres, etc., c'est Krishna aussi. Donc voilà. Donc ils ont installé Gopal et puis une grande cérémonie où justement ils offraient beaucoup de nourriture. Personne n'y a touché avant que ce soit offert. Donc ça s'est bien passé. Et quelques temps plus tard, la Murti, la déité a dit à Madhavendra Puri, parce qu'ils discutent, hein, c'est pas des statuts, comment dire, des représentations, allez. Non, c'est la miséricorde même de Dieu qui fait qu'il se manifeste en personne complètement dans cette forme pour qu'on apprenne graduellement à se relier avec lui, pas en tant qu'une statue, c'est déjà pas mal. Ah oui, Dieu, il s'est manifesté comme une statue dans le marbre, donc il est partout, il peut être là aussi. Mais plus que ça, c'est en fait, il est là en personne avec sa personnalité, ses sens, et pour qu'on apprenne à le servir. Donc il discute avec Madhavendra Puri en rêve ou semi-rêve ou réveil, et il dit, écoute, il fait quand même encore très chaud, va me chercher
du bois de santal. Vous savez, comme sur la photo que vous voyez ici de Srila Prabhupada qui est sur ce Vyasasana, là, en 1976. Et sur le front, il est une espèce de chose un peu bizarre pour nous. Hein, ici, hein. Il a de la pâte de santal sur le front parce qu'il faisait très chaud en 1976. Quand Prabhupada est venu, c'était une année de canicule. Hein, témoin, les pois chiches. On a fait une récolte miraculeuse de pois chiches, un truc qui ne pousse jamais chez nous. Donc il faisait très très chaud et dans la tradition, dans la culture, dans le climat de l'Inde, pour se rafraîchir, le santal est très bien. On se réchauffe avec des massages à l'huile de moutarde, ça réchauffe les muscles pour éviter la sciatique et tous ces trucs-là, mais on se rafraîchit les idées avec de l'huile de santal. Ça rafraîchit. Donc on avait mis à Srila Prabhupada de la pâte de santal, comme ça. Non, va chercher du santal, s'il te plaît, pour me rafraîchir. Et Madhavendra Puri s'en va par les chemins chercher du santal. Il traverse un village de Remuna, et là, il y a un temple avec la une murti très connue, Gopinath. Oh, Gopinath. Et là, elle est servie, cette murti, merveilleusement. Il y reste quelque temps, et il demande au prêtre comment vous le servez, parce que lui, il aimerait bien aussi servir son Krishna. Hein, on a tous notre Krishna. Hein. Bon, notre Krishna préféré, c'est celui de Prabhupada. Donc on sait qu'il va nous amener à son Krishna, Prabhupada. Voilà. Mais chacun a son Krishna quand même aussi. Puis Madhavendra Puri pensait à sa déité de Gopal. Et il dit, comment vous faites pour servir cette Gopinath ici? Moi j'aimerais bien servir, parce que je vois c'est vraiment bien ce que vous faites. Alors le brahmana lui explique comment il cuisine ceci et cela, etc. Et en particulier du riz au lait, enfin une préparation apparentée au riz au lait. Ils en font 7 pots, je crois, ou 10 pots, hein, tous les jours qu'ils offrent, là, un truc extraordinaire, comme ça. Et Madame Rapuri, bon. Et puis justement, quand c'est en train de parler, là, crac, il y a un pujari qui arrive avec les pots de riz au lait pour les offrir à Gopinath. Et l'article commence et Madhavendra Puri a une idée qui lui passe par la tête comme ça. Et si jamais, Gopal, mon Gopal, s'il pouvait avoir ça. Si quelqu'un m'en donnait à goûter, sans que je le demande, mais si, par destin, la grâce de Krishna, si quelqu'un me donnait à goûter un petit peu de ce riz au lait, je pourrais savoir comment vraiment le faire le même pour mon Gopal à moi. Et instantanément, dès qu'il pense, c'est pas lui qui pense, c'est une pensée qui... Vous savez, nous aussi, hein, il y a toutes sortes de pensées qui nous traversent, c'est pas nous qui pensons, c'est pas nous, c'est notre faux ego. Ouf, ça rassure, hein, parce que si c'est nous qui pensions tout ce qui nous traverse la tête, on serait vraiment des gens peu recommandables. Hein, c'est vrai, hein. Bien sûr, on est bien habillés, on est comme des personnes saintes et tout ça, mais si on voyait notre mental aussi bien que notre tilak, ça ferait tâche. Donc, mais c'est pas nous, rassurez-vous. C'est pas nous le mental, c'est le faux ego qui... Voilà. Alors si on s'identifie et qu'on le contemple, ce mental et ses idées, c'est dangereux. Yayato, Visham, Pumsa, c'est parti pour les désirs matériels, oui, on s'y accroche, et puis après, on fait des bêtises pour l'obtenir, et puis quand on n'en a pas, ou quand on l'a plus, on est en colère, et poum, c'est reparti. Mais on n'est pas le mental, donc voilà. Donc, Madhavendra Puri, cette pensée lui est venue, et tout de suite, instantanément, parce que c'est un dévot, donc même quand on fait une petite bêtise, consciemment ou inconsciemment, immédiatement, on se sent mal, parce que notre but, c'est Krishna. Voilà. Si on n'aime pas Krishna, notre vie, elle sert à quoi? Hein, franchement. Si on n'est pas en train de servir Krishna, Dieu, à quoi sert notre vie? Donc, dès qu'on ressent qu'on a fait quelque chose en dehors de ça,
Non, c'est pas ça que je veux. Donc il pense ça, immédiatement, oh Vishnu, 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 il pense à Vishnu, Madhavendra Puri. Et il s'en va sans rien dire à la fin de l'article. Il s'en va sans rien dire, et voilà, parce qu'il a pas goûté, mais il a juste pensé. Et c'était pas pour lui, c'était pour servir Krishna. Mais il fait attention aux règles. Très attention aux règles. Krishna n'aurait rien dit, il sait bien, Krishna est dans le cœur. Je suis dans le cœur, je suis dans votre cœur, dit Krishna. Et c'est de moi que viennent les pensées, les souvenirs, les oublis aussi, tout ça. Oui. Donc Krishna, il sait bien que Madhavendra Puri n'est pas vraiment en faute. Mais Madhavendra Puri veut respecter les règles du Seigneur, de Dieu, de la vie religieuse, de la vie spirituelle. Pour lui, parce qu'il est humble, il ne se pense pas au-delà des règles. Et pour les autres aussi, pour montrer l'exemple, parce qu'il est habillé en religieux, en dévot, etc. Donc c'est important de montrer l'exemple. Donc il s'en va. Ce que j'ai fait, c'est un bel exemple. Après, il y a une histoire merveilleuse. La Murti va réveiller le prêtre en pleine nuit pour lui dire, enfin dans son rêve, il dit, va vite chercher, j'ai caché, j'ai planqué derrière moi un pot de riz au lait pour mon dévot, qui est tellement mon pur dévot, Madhavendra Puri. Lève-toi vite, va le chercher et porte-lui. Il s'est planqué lui aussi pour plus qu'on le voit sur la place du village. Le prêtre se réveille, il va regarder. C'est vrai, il y avait un pot de riz au lait qui est caché derrière et Krishna avait gardé, et Gopinath avait gardé. Voilà, les murtis, c'est important. Hein. Ça personnalise, ça concrétise notre service à Krishna. Et s'il n'y a pas l'adoration des murtis, très 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 difficile, quasiment impossible de développer son service dévotionnel. Bien sûr, l'adoration des murtis correspond principalement à la voie des règles, justement. Réapprendre à se conduire en serviteur vis-à-vis du maître, du propriétaire et bénéficiaire, Krishna, la personne, son plaisir. Mais en même temps, ce vidi marg, cette voie de suivre les instructions, parce que si je ne le fais pas, je fais une bêtise, et puis c'est pas bien, et puis je me demande à chaque fois qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je ne dois pas faire, et c'est très très bien, c'est très honnête, très sincère. Mais ça va de pair avec le Bhagavat Marg, avec l'élan naturel vers notre Seigneur, qui est dans notre cœur, on fait partie de lui, on est un petit fragment. Donc ça va de pair avec ce Bhagavat Marg, c'est-à-dire le chanter Hare Krishna joyeusement, lire les histoires de Krishna. Voilà, ça c'est plus spontané, il n'y a pas de règle précise. Nam Nam Akale Bauda Nija Sarvashe, jamais Nakala, il n'y a pas de règle. Donc les deux vont avec, et graduellement l'élan spontané nous est offert de plus en plus intense et de plus en plus vrai et naturel, quand on mérite, parce qu'on a prouvé qu'on voulait rester un serviteur. Donc on fait attention aux règles. Et là, petit à petit, Krishna, il met cet élan d'amour pour lui, et la relation avec les déités devient de plus en plus avec une personne, et un échange comme ça. Et on connaît tous cette évolution. Il y a différents niveaux. Donc ça, c'est l'exemple de Madhavendra Puri. Et donc, oui. C'est important de retrouver Dieu comme celui qu'on doit servir. Ça, c'est important. Nirvishesha Shunyavadi Pashkatya Deshatalini. C'est le mantra qu'on offre à Srila Prabhupada en particulier. Il nous a sortis d'une notion spirituelle, d'une notion divine, d'une notion de Dieu, où on n'est pas conscient de sa personne. C'est-à-dire que quel est le but de la vie? Est-ce que c'est que tout le monde trouve son plaisir et au-dessus il y a Dieu, bon, ok, et merci beaucoup, et tout va bien.
Voilà. Tout le monde s'aime bien, le lion et la gazelle, comme on voit sur des petites images un peu naïves, des fois, c'est mon spirituel. Tout le monde s'aime, voilà. Mais vous demandez, oui, mais et Dieu est là-dedans que, ah ben, c'est autre chose, ça, c'est. Faut pas trop y penser. Oui, il est là, mais. Non, c'est le centre. C'est le centre pour l'âme spirituelle. On est un petit fragment de l'âme suprême, qui est une personne. Et ensuite, on a une relation de service, d'amour. Pas quelque chose de service intéressé, ça c'est Dharma Plojito Keitova Nemasalanam Satam. Le Srimad Bhagavatam commence pratiquement avec ce mot. Rejette toute notion de spiritualité, religion, où il n'y a pas le service de Dieu pour lui, pas quelque chose qui est pour nous. Sinon c'est impersonnel, Dieu ne se révèle pas. Il n'a pas besoin, c'est pas lui qui nous intéresse, c'est ce qu'il va nous donner, ou l'idée qu'on a de lui. Mais si on ne demande rien, à Kinshana, à ce moment-là, il ne peut pas résister à se manifester. Parce que c'est sa nature, c'est son existence, c'est la nôtre. On est fait pour une relation éternelle de service. Alors on va pouvoir lire le verset d'aujourd'hui. Et on va aller un petit peu vite, parce que c'est l'heure, et aussi parce qu'il y en a beaucoup, et qu'on va arriver finalement, on a vu l'élément essentiel, parce que c'est le seul où il y a un commentaire de Prabhupada, on va arriver à l'histoire suivante, qu'on verra à partir de demain, c'est le sage Sobari Muni. Oh là là, quelle histoire, vous verrez. Lorsque le roi Ikshvaku, informé par Vasishta, comprit ce que son fils avait fait, il se mit dans une colère terrible et ordonna alors à ce dernier de quitter le pays du fait qu'il avait enfreint les règles. Verset suivant. Ayant été instruit par Vasishta, le grand brahmana érudit qui discourait sur la vérité absolue, Maharaj Ikshvaku adopta l'ordre du renoncement. En suivant les principes destinés à un yogi, il atteignit naturellement la perfection suprême après avoir abandonné son corps matériel. Perfection suprême, c'est d'être libéré pour de bon. Pas juste libéré par rapport à la matière, mais libéré parce qu'on s'attache. Quelqu'un qui est libéré, il est attaché. C'est un peu contradictoire, mais c'est en fait la seule vérité. On est libéré quand on est attaché à Krishna. Si on n'est pas attaché à Krishna, on se sent un peu seul au bout d'un moment. Et là, pouf, on retombe dans les attachements matériels. Okay. Après la disparition de son père, Vikukshi retourna dans son pays et devint alors roi, régnant sur la terre et accomplissant différents sacrifices pour satisfaire Dieu, la personne suprême. Par la suite, Vikukshi devint célèbre sous le nom de Shashada. C'est l'histoire du Srimad Bhagavatam. C'est quelque chose de très transcendantal à simplement écouter. On nous invite dans un autre monde que le monde matériel ici. Verset suivant, Shashada eut pour fils Puranjan, connu également sous le nom d'Indravaha, quelquefois sous le nom de Kakutsta. Écoute, je te prie, comment il reçut différents noms en rapport avec ses diverses activités. À la suite d'une guerre dévastatrice entre les Devas et les Asuras, il s'est passé beaucoup de choses dans l'univers depuis des milliards d'années. Les Devas vaincus eurent recours au service de Puranjaya et remportèrent alors la victoire sur les Asuras. C'est ainsi que ce héros est connu sous le nom de Puranjaya, qui signifie celui qui a conquis la demeure des Asuras. Puranjaya fut d'accord pour tuer tous les Asuras, à la condition qu'Indra fût sa monture. Pas n'importe qui, Indra, c'est le roi de tous les êtres pieux de l'univers, les Devas. Du fait de son orgueil, Indra ne put accepter cette proposition. Néanmoins, par la suite, sur l'ordre du Seigneur suprême, il obtempéra et devint un grand taureau servant de monture à Puranjaya. Bon, et ça c'est un bon dévot quand même. Première réaction, quand même on a le droit de ne pas être parfait, on est sur la voie, mais bon, un peu d'orgueil. Ah non, je ne vais pas les servir de canasson, il ne faut pas exagérer, je suis une noire. Mais le Seigneur sait qu'il c'est un bon dévot qui obéit quand même, si on le reprend, et il lui dit, non, tu le fais, c'est moi qui te demande de le faire. Et, ok, d'accord, il devient un grand taureau. Bien protégé par une armure et brûlant d'ardeur de combattre, Puranjaya prit un arc transcendantal et des flèches très acérées. Pendant que les Devas lui adressaient force louanges, il monta sur un taureau et s'assit sur sa bosse. C'est de ce fait qu'on le connaît sous le nom de Kakutsta.
Investi de puissance par Sri Vishnu, qui est l'âme suprême, la personne souveraine, Pulanjaya s'assit sur le grand taureau, d'où son nom de Indra Vaha. Entouré par les Devas, il attaqua la demeure des Asuras à l'ouest. Il y eut une bataille acharnée entre les Asuras et Pulanjaya, si féroce que les cheveux s'en dressent sur la tête lorsqu'on en entend le récit. Non, c'est pas fait pour ça. Ça, c'est fait pour Krishna qui nous tire dans le monde spirituel. Tous les Asuras assez courageux pour s'approcher de Pulanjaya furent immédiatement envoyés par ses flèches à la demeure de Yamaraj. Quick. Pour se protéger des flèches ardentes d'Indravaha, semblables aux flammes de la dévastation à la fin du millénaire, les Asuras qui avaient échappé au massacre de leur armée s'enfuirent rapidement vers leurs demeures respectives. Et Krishna, il vient pas pour juste un beau nuage rose dans le ciel, hein, il vient dans le monde matériel parce qu'il y a des prisonniers qui ne veulent pas se corriger graduellement, comme les bons prisonniers, petit à petit, et qui disent non, jamais on obéira, c'est nous les maîtres de la prison, une révolution, il faut un truc. Donc Krishna, il vient et ça chauffe. Quand il est venu il y a 5000 ans, bataille de Kurukshetra, voilà, pour le bien de tout le monde. Après avoir triomphé de l'ennemi, le saint roi Pulanjaya donna toutes les richesses et les femmes des ennemis à Indra, qui porte la foudre. Pour cela, on le célèbre sous le nom de Pulanjaya. Ainsi, Pulanjaya est-il connu sous différents noms en rapport avec ses diverses activités. C'est comme Krishna, hein, mais pas les mêmes activités. Krishna, Yashoda, Nanda, le fils de Yashoda. Un nom encore, comme ça vous allez dire quelque chose. En rapport avec les activités Damodar, hein, celui qui se fait lier par sa mère, par l'amour de sa mère. Un troisième nom de Krishna, une activité Madhusudan, Sudana, de celui qui a tué le démon Madhu. Okay. Le fils de Pulanjaya a pour nom Anena. Il engendre Prithu. Prithu engendre Vishvagandhi. Ce dernier eut pour fils Chandra, qui est le père de Yuvanashva. Yuvanashva a pour fils Shravasta, qui construisit une cité appelée Shravasti Puri. Shravasta fut le père de Bhadrashva, qui engendra Kuvalayashva. C'est ainsi que la dynastie s'accrut. Pour plaire au sage Utanka, le très puissant Kuvalayashva tua un asura nommé Dundu et accomplit ce au fait avec l'aide de ses 21 000 fils. Oh Maharaj, je ne suis pas plus extraordinaire d'avoir 21 000 fils que d'en avoir un. Hein. C'est déjà bizarre. On engendre un être vivant. Ça, c'est pas nous qui le faisons. Hein. On le fait, on fait quelque chose, mais c'est pas. Même quand on mange, c'est pas nous. On digère, mais on ne sait pas comment ça se passe. Hein. C'est pas nous qui digérons. C'est le feu de la digestion. Krishna dit, je suis le feu de la digestion, c'est moi. Donc on dirait, oh, qu'est-ce que c'est cette histoire, 21 000 fils. Il y en a qui diraient, qu'est-ce que c'est cette histoire, un fils, Ok. Oh Maharaj Parikshit. N'oublions pas, c'est Shukadev Goswami qui est là, un grand sage réalisé devant tous les autres sages, et Maharaj Parikshit. Voilà pourquoi Kuvalayashva est célèbre sous le nom de Dundu Mara, celui qui a tué Dundu. Mais tous ses fils, à l'exception de 3, furent à leur tour réduits en cendres par le feu émanant de la bouche de Dundu. Avant de mourir, crac. Les fils survivants furent Dridashva, Kapilashva et Bhadrashva. Dridashva est un fils appelé Aryashva, dont le fils est célèbre sous le nom de Nikumba. Nikumba eut pour fils Baulashva, qui engendra Krishashva, qui eut pour fils Senajit, qui engendra Yuvanashva, lequel n'eut pas de fils, et renonça alors à la vie de famille pour aller dans la forêt. Parce que s'il n'avait pas de fils, la dynastie ne pouvait pas continuer, donc son devoir n'était pas. Il avait raté son devoir de serviteur de son service de Kshatriya, poursuivre la protection des citoyens. Donc, puisque je ne peux pas faire mon devoir, j'abandonne la vie matérielle et il part dans la forêt. Et là, bien que Yuvanashva se fût rendu dans la forêt avec ses 100 femmes, tous étaient très maussades. Mais les sages de la forêt, se montrant très bons envers le roi, accomplirent un Indrajagya, une cérémonie, avec un soin scrupuleux, afin que le roi pût avoir un fils. Des fois c'est ça, on renonce, et puis, crac. Mais on appelle un dévot Shivatmaka. Quand il a joint,
frère et sœur, il avait reçu une Bhagavad Gita, ou il avait trouvé une Bhagavad Gita, Emmaüs, comme ça, il a lu, waouh, c'est fantastique, avec sa femme et ses enfants, on joint, mais avant de joindre, il a envoyé un chèque. Il a renoncé à l'argent, c'est pas facile, hein, de renoncer à l'argent. Il a envoyé un gros chèque. Une semaine après, le chèque lui revient. La tentation. Il avait dû se tromper d'adresse, ou les dévots n'avaient pas mis la bonne adresse, je ne sais pas. Là, il est comme le roi, il est parti dans la forêt, et puis crac. Les sages lui disent, ah, t'inquiète pas, on va te faire une cérémonie pour que tu aies un fils. Commentaire de Prabhupada, il y a 2 lignes. On peut adopter l'ordre du Vanaprastha, c'est-à-dire la retraite, hein, on se retire de la vie de famille, de la vie matérielle, tout ça, avant de plonger dans le pur service, le sannyas. On peut adopter l'ordre du Vanaprastha en compagnie de sa femme. Mais cet ordre exige un renoncement complet à la vie de famille. Bien que le roi Yuvanashva se fût retiré de la vie de famille, lui et ses femmes, ils étaient toujours très tristes car ils n'avaient pas de fils. Ils gardaient quand même un petit quelque chose. Une nuit, ayant très soif, le roi pénétra dans l'enceinte du sacrifice, et lorsqu'il vit que tous les brahmanas étaient couchés, il but lui-même l'eau sanctifiée destinée à son épouse. Commentaire de Prabhupada, 3 lignes. Les yagas accomplis par les brahmanas d'après les cérémonies rituelles védiques sont si puissants que la sanctification de l'eau par les mantras védiques peut apporter le résultat désiré. Dans l'exemple présent, les brahmanas sanctifièrent l'eau afin que la femme du roi pût la boire au cours du yagya et engendrer un fils, mais la providence voulut que le roi lui-même se rendît là de nuit et que, ayant soif, il but lui-même l'eau. Lorsque les brahmanas se levèrent et s'aperçurent que la cruche était vide, ils cherchèrent à savoir qui a bu l'eau destinée à engendrer un enfant. Elle était investie de mantras, ce n'était pas juste de l'eau comme ça. Même l'eau comme ça, elle est investie d'un pouvoir. Varuna, il va en charge de tout ce qui est liquide, l'eau comme ça. Donc c'est pas juste de l'eau, hein. Sinon, fini, on va nous couper l'eau. Et l'électricité, si on ne reconnaît pas que ça ne nous appartient pas, qu'on doit demander la permission aux employés du Seigneur, les dévas. Qui c'est qui a bu l'eau? Lorsque les brahmanas s'aperçurent que le roi, inspiré par le Maître suprême, c'était pas complètement sa faute, c'est le destin suprême, il y avait une idée derrière, que le roi avait bu l'eau, ils s'exclamèrent tous, le pouvoir de la providence est incontestable. Personne ne peut contrecarrer la puissance de l'être suprême. C'est ainsi qu'ils offrirent leur respectueux hommage au Seigneur. Quelque temps plus tard, un fils doué de toutes les caractéristiques prometteuses d'un roi puissant, sortit, du côté droit du roi Yuvanashva par le bas de l'abdomen. Ça me rappelle quelque chose. Une autre histoire où on entend dire que quelqu'un qui naît d'une côte là, du côté droit. Bon, bref. Sorti du côté droit du roi Yuvanashva, bon, pourquoi pas aussi. D'habitude, les enfants ils naissent par l'utérus d'une femme. Pourquoi c'est comme ça? Parce que ça ne peut pas être autrement, évidemment. Ça ne peut pas être autrement parce que c'est comme ça. Mais pourquoi? Pourquoi on meurt? Parce que c'est la vie. Parce que c'est comme ça. Non, pourquoi? Pourquoi le temps avance? Arrêtez de poser des questions comme ça. Non, tout ça, c'est des questions qu'il faut se poser. Donc là, ça se passe comme ça, mais ça peut se passer bien de façon différente. Le Seigneur, il peut choisir comme il veut. Le nouveau-né pleurait tant pour avoir du lait maternel, que tous les brahmanas étaient fort en peine. Qui prendra soin de cet enfant, disait-il. C'est alors que Indra, qui était adoré au cours de ce yagya, vint consoler le petit enfant. Ne pleure pas. Puis, il lui mit son index dans la bouche en disant « Tu peux téter ». Non, c'est bien quand même qu'on voit aussi des miracles dans le Srimad Bhagavatam. C'est pas trop notre truc. On se suffit d'un seul miracle, chanter Hare Krishna, et ping, un karma qui disparaît, nos mauvaises idées, nos mauvaises habitudes qui graduellement, on n'aurait pas cru que ce soit possible, on y croyait, mais on se trompait, c'était pas possible. Et oui, c'est un miracle, un mantra Hare Krishna transmis par les dévots comme ça.
Du fait que Yuvanashva, le père du bébé, avait été béni par les brahmanas, il ne trouva pas la mort, et après cet incident, il accomplit de sévères austérités et atteignit la perfection à cet endroit même. Encore quelques versets l'avant. Encore arrête, pour finir l'histoire, que demain. Mandata, le fils de Yuvanashva, provoquait une grande frayeur chez Ravana et les autres bandits et voleurs qui étaient eux-mêmes une cause d'anxiété. Au roi Parikshit, parce que ceux-ci le redoutaient, le fils de Yuvanashva était appelé Trasadasyu, un nom qui lui avait été donné par le roi Indra. Par la grâce de Dieu, le fils de Yuvanashva était si puissant que lorsqu'il devint empereur, il régna sans assistance sur le monde entier composé de 7 îles. Tout ce qui contribue à l'heureuse influence des grands yagyas, ça nous intéresse parce qu'on fait un yagya, nous, le Sankirtan Yagya, c'est le plus grand. C'est un verset, tout ce qui contribue à l'heureuse influence des grands sacrifices, comme les ingrédients requis, le chant des hymnes védiques, les règles, l'officiant, les prêtres, le résultat, l'emplacement, l'heure du sacrifice. Alors, les ingrédients requis, c'est faut avoir la voix pour chanter Hare Krishna, ou des oreilles pour l'entendre si on ne peut pas parler. Le chant des hymnes védiques, le mantra Hare Krishna, il contient tous les hymnes védiques, y compris le Om, qui est l'hymne, une représentation impersonnelle de Dieu. Donc ça compris. Les règles, il n'y a pas de règle stricte pour chanter Hare Krishna, sauf de faire des offenses envers ceux qui essaient de chanter Hare Krishna sincèrement et de faire connaître ça. L'officiant, chacun peut devenir officiant pour chanter le nom de Dieu. Les prêtres, ils sont sur l'autel et ils nous rappellent qu'il n'y a pas de règle pour chanter Hare Krishna, mais c'est mieux quand même si on a une discipline de vie propre. Le résultat, pour que ça marche, Palam Vijayate, c'est la victoire totale. L'emplacement n'importe où, l'heure du sacrifice à toute heure. Donc tout ce qui contribue à l'heureuse influence des grands, c'est Dieu lui-même. Connaissant les principes de la réalisation spirituelle, Mandata rendit un culte à cette âme suprême transcendantale, le Seigneur souverain Sri Vishnu, en qui se trouvent réunis tous les devas. Il fit également de généreuses aumônes aux brahmanas et accomplit ainsi le yagya afin d'adorer le Seigneur. Je ne résiste pas à vous citer ce verset. Il a compris que finalement, dans un yagya, le principal, c'est le Seigneur, c'est Vishnu. Alors, Shiva a expliqué ça à Parvati, son épouse. Aradhanam Salvesham, Vishnu Aradhanam Padam. De tous les cultes, les célébrations qu'on peut offrir à n'importe qui, le plus élevé, le plus important, c'est celui qu'on offre à Dieu Vishnu. Mais, comme on dit ici, il a également fait des généreuses offrandes aux brahmanas, aux vaishnavas, aux dévots, et il a ainsi accompli vraiment le yagya pour le droit. Parce que un yagya envers Vishnu n'est jamais vraiment complet si on n'adore pas aussi, et même surtout, ses dévots. Tasmat Palatalam Devi, Tadi Anam Samarshanam, c'est la fin du verset. Il dit le plus élevé de tout dans la vie, c'est ceux qui adorent le Seigneur. Mais plus élevé encore, c'est ceux qui y vouent leur vénération, leur service aux serviteurs du Seigneur. Il est dit que depuis l'endroit où le soleil se lève à l'horizon, brillant de tous ses feux jusqu'à celui où il se couche, tout appartient au fils de Yuvanashva Mandata. Il eut 3 fils lui-même de Bindumati. Ses fils furent Purukutsa, Ambarish, Muchukunda, un grand yogi, et Muchukunda, un grand yogi. Ils eurent 50 sœurs qui prirent toutes pour mari, ça y est, le grand sage Sobari. Et voilà. Merci beaucoup. Mais c'était quand même captivant. Donc, le grand sage Sobari, il a pris pour épouse les 50 sœurs de Muchukunda, le grand yogi. Et on va voir ce qui lui était arrivé ensuite. Verset par verset, il y a des commentaires après. Je vous recommande fortement d'écouter la suite de Sobari Muni Haribol. Jai, Srimad Bhagavatam qui Jai, Prabhupada qui Jai, gloire au dévot assemblée, Haribol. Merci. Avec quel verset vous avez fini? J'ai fini avec, demain c'est le verset 39-40. Chapitre 9, chapitre 6, chant 9. Bon, je me
suis bien tiré quand même, hein, avec tous ces versets. Hare Krishna, Shri Bhagavad Prasharam. Tu as dit quelque chose tout à l'heure. Hein? Tu as dit quelque chose tout à l'heure, mais c'est un moment où j'étais ailleurs. j'ai pas écouté. D'ailleurs, Tu disais que tu parlais des mortiers, d'adorer les mortiers. À un moment, tu disais qu'il n'y avait pas de règles. ah si, c'est le contraire, c'est pour ça que tu es parti. Non, qu'il n'y a pas de règle pour chanter spontanément les gloires de Dieu. Ça peut rien du cœur, c'est autorisé. Je n'ai pas de règle. C'est la voie sans règle. Et l'autre voie parallèle, comme aussi, c'est la voie des règles, adorer les mortiers. On réapprend, on se prosterne devant, on n'entre pas avec les mains dans les poches dans la salle de temple. On se prosterne devant, on se tient bien, on enlève son chapeau quand on va à l'église, etc. On fait les offrandes régulières, pas quand on dit oh, ça va, je suis en retard, tant pis. Non, on respecte les horaires, la tenue. De plus en plus, on apprend à être un serviteur. Comme ça, notre dévotion spontanée, sans règle, chanter Hare Krishna, devient, Krishna nous la donne de plus en plus avec sentiment réel. C'est très important, les deux aspects. Bienvenue. Hare Krishna, Monique. Mon réveil n'a pas sonné ce matin, j'étais un petit peu en retard. Alors demain, on a la suite. Oui, Subharimani, oui. Pas demain, parce que tous les jours on lit le Bhagavata.